Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être parmi nous ce matin. Je m'appelle Jérémy, je suis l'attaché de presse de la ministre Le Boutillier et c'est moi qui vais modérer l'événement de ce matin au sujet des investissements du budget de 2024 dans les ports pour les petits bateaux. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour, Mike. Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'aimerais souligner que je me joins à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Kaskapewagi, qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Comme vous le savez, nos ports pour petits bateaux sont vraiment l'épicentre de nos communautés de pêcheurs d'un océan à l'autre. C'est là où tout se passe. Ils sont essentiels tant pour le secteur des pêches, mais aussi pour le tourisme, et ce, tout en assurant l'accès sécuritaire aux voies navigables pour tout le monde. J'en sais quelque chose. Déjà toute petite, j'ai aidé mes parents dans leur magasin général de Newport en Gaspésie, puis je m'occupais même à l'adolescence, lorsque j'ai eu mon permis de conduire, de faire la livraison sur ces quais. Comme on dit, ils ont toujours fait partie du décor et comme tant d'autres Canadiens, ils m'ont vu grandir. Chaque année, plus de 900 d'entre eux sont soutenus par notre gouvernement dans tout le pays et il faut beaucoup de temps et d'efforts et d'argent pour que chacun d'entre eux demeure sécuritaire, facile d'accès et en bon état. Je sais aussi que plus de 5000 bénévoles à travers le pays donnent de leur temps et leur énergie pour les entretenir, ces ports. Il s'agit d'une armée de bénévoles qui travaillent avec ardeur pour fournir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports des installations sécuritaires et fonctionnelles. Cela dit, on sait l'état dans lequel certains ports pour petits bateaux sont actuellement, tant à cause de l'usure normale qu'en raison des changements climatiques qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. On n'a qu'à penser à Fiona en 2022, qui a laissé des dégâts considérables à travers le Canada atlantique, mais aussi en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Dégâts dont plusieurs se relèvent encore d'ailleurs. C'est pourquoi, depuis ma nomination en juillet dernier, j'ai fait des ports pour petits bateaux l'un de mes top priorités. Le Canada, nation possédant le plus long littoral au monde, se doit d'investir dans des infrastructures portuaires résilientes capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. C'est non seulement une question de développement économique, mais une question de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les poissons et fruits de mer font partie des principales denrées alimentaires exportées par le Canada et cela signifie des emplois pour plus de 45 000 Canadiens et des débarquements évalués à près de 4,2 milliards de dollars en 2022 pour l'industrie de la pêche commerciale et uniquement. J'ai donc le plaisir de vous faire part aujourd'hui d'une excellente nouvelle qui fait partie du budget de 2024. Je suis fier de souligner que dans le cadre du budget 2024, le gouvernement du Canada propose d'octroyer près d'un demi-milliard de dollars, soit exactement la somme de 463,3 millions de dollars sur 3 ans, dès cette année, en vue de réparer et d'entretenir les ports pour petits bateaux. Ce nouveau financement permettra de poursuivre les travaux de réparation en cours, dont plus d'une quarantaine que nous annonçons aujourd'hui, mais également d'identifier de nouvelles priorités. Effectivement, une fois le budget 2024 adopté, Pêche et Océan Canada s'efforcera d'identifier les priorités de chaque région et nous annoncerons en temps opportun la répartition de cet investissement. C'est pourquoi j'ose compter plus que jamais sur l'appui du Bloc et des conservateurs pour soutenir cette mesure qui est importante. Les faits sont les faits. D'un côté, tu ne peux pas dire que tu es régionaliste et de l'autre, voter contre une mesure comme celle-là. Pour moi, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. On verra en temps et lieu comment ils vont finir par voter. D'ici là, je demeure optimiste. J'espère, puis ils ont encore le temps de changer d'idée, mais j'espère qu'ils vont recevoir une illumination. Parce que cette mesure, c'est un puissant fil conducteur du budget de 2024.
Et dans ce budget, notre gouvernement a établi un plan pour bâtir un Canada qui convient mieux à tout le monde, où les jeunes générations peuvent aller de l'avant, où leur travail acharné porte ses fruits et où elles peuvent s'acheter une maison. Un Canada où chacun a une chance équitable d'accéder à la classe moyenne. Ce budget vise à répondre aux besoins de tous les Canadiens en contribuant à la croissance de l'économie de manière à ce que tout le monde en profite. Avec le budget de 2024, on se donne les moyens de nos ambitions en équipant nos pêcheurs de ports modernes où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions. Merci à tous. Thank you, everyone. Bon, pour faire un peu de pouce sur ce que vient de dire notre collègue de CBC, si j'ai bien compris, les priorités concernant les quais ne sont pas établies. Il y a beaucoup de besoins, des administrateurs qui vont entendre ça, là, donc on ne connaît pas les priorités, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux administrateurs des ports là, vers où ils devraient s'enligner là, pour ne pas être oubliés, pour avoir leur part du gâteau? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dès mon arrivée comme ministre des Pêches, dans les trois priorités que le premier ministre me demandait d'établir, pour moi, les ports pour petits bateaux faisaient vraiment partie des priorités, de ces trois priorités-là, d'où les budgets importants là, qu'on a pu aller chercher cette année dans le budget 2024 pour les trois prochaines années. Puis on le voit aussi avec les réchauffements climatiques cette année, pas de glace. Au niveau des tempêtes, on sait que l'ensablement crée beaucoup plus de problèmes au niveau de nos ports pour petits bateaux, d'où les besoins au niveau de dragage. Ça fait que cette année, dans l'annonce qu'on faisait ce matin, on annonçait le plus d'une quarantaine de ports qui vont recevoir des argents au niveau du dragage. On en a aussi, je vous dirais, autour de la Gaspésie, on en a une douzaine, un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et pour nous, c'est important de continuer de travailler fort pour vraiment mettre à niveau aussi nos infrastructures qui vont devoir faire face, à cause des changements climatiques, à des tempêtes de plus en plus violentes. Et on le sait que le niveau des océans augmente. Et lorsqu'on parle au niveau des bateaux aussi, des transformations qui vont se faire en construction navale où on va avoir besoin d'infrastructures avec au niveau d'électricité sur les quais. Donc, le travail est important, le travail va se poursuivre, puis on invite nos associations portuaires avec lesquelles là, je suis en contact régulièrement, là, je vous dirais depuis 2015, à continuer leur travail, puis à présenter aussi leurs projets. OK, donc on va avoir accès à cette liste-là de 40 quais, j'imagine. Est-ce qu'on parle uniquement des quais où il y a des activités de pêche? Parce qu'en Gaspésie, il y a des quais où il y a des projets aussi, je pense, à Miguacha, où il n'y a pas d'activité de pêche. Donc, les sommes qu'on annonce aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement pour les quais où il y a des activités de pêche ou c'est Oui. plus large? Pêche et océan, on travaille avec les ports où il y a de l'activité économique dans le secteur des pêches. Euh, bon, on annonce 463 millions, grosso modo, ça fait 150 millions de dollars par année. Madame Leboutillier, quand on parle du quai de Newport seulement, ça représente peut-être un investissement d'une quinzaine de millions de dollars. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions avec ce qui a été annoncé finalement? Écoutez, comme je le mentionnais, c'est beaucoup d'argent là, qu'on a réussi à aller chercher. Puis pour nous, ça va être important de continuer de travailler avec les associations portuaires pour faire en sorte que nos quais, qui sont vraiment là, un moteur économique dans nos régions, on parle des pêcheurs, mais c'est pas seulement les pêcheurs, c'est tout ce qui gravite autour des quais, les usines de transformation. Donc, beaucoup de gens bénéficient, le tourisme aussi l'été. Donc, nous, on va continuer de travailler avec les gens du quai Newport. Je suis très heureuse d'avoir annoncé la phase 1 qui est terminée à l'heure où on se parle. Je suis allée voir les travaux. Donc, c'est vraiment là un travail incroyable là, qui s'est fait. Mais on va continuer de travailler avec les gens de Newport pour la phase 2 et la phase 3. Du côté de, Oui, question de suivi. Du côté de Rivière-Ordonnance, on me dit que le quai est en très mauvais état. Le brise-lames est en bout de vie. Le quai comme tel est en train de se vider. Si rien ne se passe, on craint que la prochaine tempête emporte carrément le quai. Est-ce qu'il fait partie des grandes priorités du ministère à ce moment-ci?
Pour moi, là, j'attends de voir les projets qui ont été déposés pour vraiment là, travailler pour le quai aussi, le quai de Rivière-au-Nord. Puis effectivement, le brise-lames, puis je l'ai vu, là, il y a vraiment un trou là, qui s'est fait avec Fiona là, qui met en péril le port là, de Rivière-au-Nord. Donc, c'est du travail qui est pour nous, là, le travail est sur la planche, puis on va continuer de travailler ensemble. Puis le quai de Rivière-au-Nord est aussi un quai qui est important au niveau du développement du secteur économique. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une priorité là, de pouvoir travailler avec les gens du milieu. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.